Bonsoir, bonsoir à vous toutes et à vous tous, s'il y a des hommes qui nous écoutent. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour cette masterclass, rencontrer notre énergie féminine, notre puissance féminine. Bonsoir à toutes celles qui se connectent. Quand vous arrivez, prenez le temps de faire un petit coucou. Bonsoir, bonsoir Tacha, bonsoir Arthur. D'écrire comment vous vous sentez, d'où vous venez, parce qu'il y a des personnes qui se sont enregistrées de partout en France. Coucou Sandrine, coucou Aurélie, coucou Aurélia, coucou Siam, coucou Garlone, coucou Sandra, bonsoir Karine, bonsoir Marie, bonsoir Laetitia, bonsoir Hélène, bonjour les filles, coucou Catherine. Bonjour Lourdes, bonjour Karine, ça me fait super plaisir que vous soyez là. Bonsoir à toutes. Et oui Catherine, tu es avec ta maman et ta sœur, ça c'est super en fait, il y a une entière famille de femmes qui vont être connectées pour découvrir les énergies féminines. Bonsoir Hélène, bonsoir Lucie, bonsoir Eva, bonsoir Eline, bonsoir Hélène, Tacha de Bretagne, coucou Sandrine. Bonsoir Laetitia, Garlone qui est à Montpellier, Siam qui vient de Marrakech, super. C'est même en dehors de la France, c'est merveilleux. Coucou Nathalie, Sandrine de Chartres, coucou Catherine, merci moi aussi, je suis contente que tu sois là. Coucou Véronique, Eva du Portugal, merci. Coucou Lucie, coucou Marjorie. Merci à toutes celles qui ont partagé si généreusement l'annonce pour cette masterclass qui fait que nous pouvons être aussi nombreuses ce soir. Continuez à partager parce que comme vous savez, pour toutes celles qui ont partagé, je vais tirer au sort un exemplaire de mon livre pour explorer les secrets du cycle féminin. Coucou Inès, tu as pu être là, je suis super contente, j'espère que vous allez bien. Coucou Nathalie, coucou Maya, coucou Marie-Ange, coucou la parenthèse lumineuse, alors je connais pas ton prénom, de Nantes, à côté de Rochefort, super. Coucou Karine, coucou Julie, coucou Audrey, coucou Jamila de Rennes. Alors j'arrête la musique. Alors, je disais, vous pouvez continuer à partager aussi la vidéo pendant la masterclass. Il y a Guy, mon chéri, qui est connecté sur mon compte. Du coup, il peut voir toutes celles qui continuent à partager. D'ailleurs, si tu peux la partager aussi sur ma page, mon profil, pour que ce soit notifié aussi sur mon profil. Donc voilà, tous les partages seront pris en compte pour recevoir un exemplaire de ce livre qui est aussi un livre à la découverte de l'énergie féminine, des différentes facettes du féminin sacré et de leur lien avec les phases de notre cycle féminin. Donc c'est vraiment un manuel super précieux avec que des rituels, des pratiques à faire pour vous connecter à votre énergie féminine. Et si vous l'avez déjà, n'hésitez pas à partager et à tenter de le gagner quand même parce que Noël est proche et vous pourrez faire des heureuses en l'offrant. Ok, alors nous commençons à être assez nombreuses. En attendant que tout le monde soit là, prenez un temps si ce n'est pas déjà fait pour installer un petit coin sympa où vous êtes confortable. Donc que vous ayez une bougie, de l'encens, un cristal, une plante, une boisson chaude parfumée, un plaid, des coussins, tout ce qui vous fait sentir du bien et dans les énergies féminines. Ah, il y a même des personnes qui font coco à Guy. Coco Guy. Voilà. Créez-vous cet endroit féminin dans lequel vous avez envie de vous sentir bien pendant cette heure que nous allons passer ensemble. Et surtout, prévenez, pour celles qui vivent avec une famille, avec des enfants, prévenez les personnes avec qui vous vivez de vous laisser tranquille pendant cette masterclass parce que nous allons faire une visualisation avec un travail énergétique et ce serait vraiment dommage si vous êtes interrompu. Donc prenez encore quelques instants. Coucou Caroline, coucou Karine, coucou Françoise. C'est super que vous soyez là, on est presque déjà une centaine à être connectés, c'est super joyeux, je suis super excitée.
Ok, alors j'attends encore quelques instants que tout le monde soit installé confortablement, que vous ayez voilà, prévenu les enfants de vous laisser tranquille. En attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer au sort tirer au sort. Je vais tirer une carte d'un petit oracle que j'aime bien, qui s'appelle Pour avoir confiance en soi, qui est pas mal en lien avec ce que nous allons faire ce soir. Eva qui dit je vais manger en même temps, mais oui, c'est une bonne idée. Coucou Frédéric, coucou Aïcha. Alors, je tire une carte. Alors, ce sont des petites cartes messages comme ça. Et en fait, alors, je crois que vous le voyez à l'envers, donc je vais vous le lire. En fait, c'est assez formidable parce que la carte que j'ai tirée, c'est j'invente à chaque instant le monde dans lequel je vis. C'est un fait, une réalité incontournable. Nous ne subissons jamais totalement notre vie. Nous la créons à chaque seconde. En être conscient permet de la construire conformément à nos vrais désirs et non à nos frustrations. Alors, c'est assez incroyable parce que ça résume pas mal une partie de cette masterclass en fait que nous allons voir ensemble justement comment l'énergie féminine est porteuse de cette puissance créatrice qui nous permet de modeler, de façonner notre vie comme nous la souhaitons plutôt que de la subir juste comme une série d'événements qui se manifestent sans qu'il y ait forcément un lien ou une raison. Donc Christine qui dit waouh, bah oui, c'est tout à fait waouh. Donc je vais la garder là à côté de moi. Et nous allons, coucou Alix, ça me fait plaisir que tu sois là, coucou Florence. Je vais commencer en me présentant très, très rapidement. Donc pour celles qui me découvrent ce soir avec cette masterclass, je suis donc Serena Zigrino. Mon activité s'appelle Arbre de Lune et j'accompagne les femmes à incarner leur pleine magie et à se libérer des barrages, des entraves qui les empêchent de réaliser leur plein potentiel. Mon accompagnement est un accompagnement global qui va du plan physique au plan émotionnel, énergétique, jusqu'au plan spirituel avec les enseignements du féminin sacré que nous allons partager ce soir. Coucou Céline, coucou Marie-Ange, coucou Joël, coucou Eve. Pour ma part, j'évolue dans le monde du féminin depuis une dizaine d'années. Tout d'abord en tant que chemin d'évolution personnelle et par la suite comme chemin d'accompagnement professionnel parce que il me tient vraiment à cœur que les femmes puissent être informées et puissent évoluer, cheminer dans ces énergies formidables qui peuvent vraiment transformer la vie. Personnellement, voilà, je n'ai pas peur d'utiliser ces mots qui sont vraiment puissantes, mais je peux dire que travailler avec les énergies féminines a été vraiment une révolution, un énorme changement profond dans ma vie, parce que elles m'ont permis d'être beaucoup plus confiante, de me prendre en main, de créer la vie comme je la veux, que ce soit au niveau des relations, au niveau de mon travail. C'est quelque chose d'assez magique et que je suis en train d'intégrer de plus en plus, d'expérimenter de plus en plus. En ce moment, je suis en train de faire un gros travail sur tout ce qui concerne l'abondance matérielle, l'abondance financière, comment les énergies féminines nous permettent aussi d'attirer, de changer de paradigme mental vis-à-vis de l'abondance féminine. Et ce qui se passe en ce moment dans ma vie est assez incroyable. Donc c'est pour ça que je vous le partage avec beaucoup, beaucoup de joie. Alors l'énergie féminine, en fait, pour moi, se décrit très simplement. La semaine dernière, j'étais en train d'avoir une conversation avec mon chéri et il m'a partagé la théorie, enfin les enseignements d'un pasteur américain qui a créé donc une église, un mouvement spirituel. Il s'appelle Beckwith, pour celles qui le connaîtraient d'entre vous. Et en fait, il raconte que dans l'échelle de l'évolution spirituelle humaine, il y a 4 étapes, 4 étages. Et il met l'énergie féminine au 3e niveau sur les 4. Donc c'est quand même assez important. Et je me suis amusée en fait à transposer cette échelle dans l'histoire de la vie d'une femme. Et c'est par cette histoire que je vais commencer.
Bonsoir Sandrine, bonsoir Lynn, bonsoir Viviane, ça me fait super plaisir que vous soyez là. Coucou Régine, coucou Emmanuel. Alors je vais commencer par vous raconter une histoire qui est, voilà, qui fera probablement écho à plusieurs d'entre vous. En tout cas que voilà, pour ma part, j'ai vécu plusieurs fois. Alors, le premier niveau dans cette échelle de l'évolution de conscience humaine, dans l'évolution spirituelle, c'est celui de la victime. Alors, imaginez que vous soyez un vendredi soir. Vous avez invité un couple d'amis avec leurs petits à dîner avec vous. Et vous avez organisé avec votre mari, c'est lui qui va faire les courses à la sortie du travail. Vous, de votre côté, vous allez récupérer les enfants. Et puis ensuite, vous arrivez à la maison, vous préparez le repas, tandis que votre mari s'occupe de donner le bain aux enfants, etc., etc. Voilà, une soirée classique que la plupart de nous ont vécue. Sauf que vous allez chercher les enfants, vous rentrez, tout se passe bien, mais quand vous rentrez à la maison, votre mari n'est pas là. Vous attendez, entre-temps vous commencez à ranger le salon, vous vous occupez des enfants, il arrive qu'à 19h, et là, il vous dit « j'ai oublié de faire les courses ». Ça peut arriver, sauf que ça arrive, pas de chance, le soir où il y avait un invité. Donc là, c'est un peu le tsunami émotionnel à l'intérieur de vous. Parce que vous commencez à vous dire « oh non, mais oh non, c'est pas possible. Oh, je suis trop malheureuse. Le frigo est vide. » Évidemment, on est en fin de semaine. Si je sors maintenant, je vais rentrer quasiment en même temps que les amis, donc le dîner, il ne sera pas préparé. Au mieux, j'ai de quoi faire un dessert, mais en fait, c'est nul. Je ne vais pas leur donner que le dessert. Et là, en fait, toute cette angoisse, tout ce stress, toute cette anxiété va commencer à monter, à monter. Et ce qui va faire que probablement, vous allez vous en prendre à votre mari en disant « écoute, c'est de ta faute, mais comment t'as pu oublier ? Si je te l'avais demandé, c'est que je te fais confiance. Je te demande rarement des choses, tu le sais bien. Si là, je te l'ai demandé, c'est que j'attendais que tu le fasses. Et là, t'oublies. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On va pas pouvoir remédier quelque chose. On va pas pouvoir annuler à 1 heure du repas. Pourquoi t'as fait ça ? Mais en fait, tu m'aimes pas, c'est ça, tu m'aimes pas. Ou alors, t'aimes pas nos amis. Bon, je caricature un peu. Mais malheureusement, en fait, une bonne partie du temps, nous sommes dans cette énergie-là. En tout cas, pour moi, c'est du vécu, des événements comme ça, avec un débordement émotionnel. Et donc ça, c'est vraiment le niveau de la victime. C'est-à-dire, on subit les événements de la vie. On avait prévu que ça se passe d'une certaine façon. Ça ne se passe pas comme on veut. Et on est totalement dépourvu. Donc la seule chose qu'on trouve à faire, c'est s'en prendre à la vie, s'en prendre à notre mari, parce que c'est lui qui aurait dû gérer et il n'a pas géré. Le deuxième niveau dans cette échelle de conscience, c'est celui de l'énergie masculine. Alors, l'énergie masculine, c'est déjà voilà, une amélioration par rapport à bonsoir à toutes celles qui arrivent en retard. C'est pas grave, vous prendrez la partie que vous avez loupée en disponible sur ma page Arbre de Lune. Alors j'étais en train de raconter une histoire, donc vous arrivez à le deuxième étage de cette échelle d'évolution de conscience est le fait de se mettre dans une énergie masculine. En quoi c'est une évolution ? C'est parce que l'énergie masculine, c'est celle de faire, de gérer. À force d'avoir vécu des événements où vous avez un peu subi le fait que les choses ne se sont pas passées comme vous aviez prévu, vous êtes arrivé à la conclusion que la meilleure façon, c'est de tout gérer, en fait. Comme dit le proverbe, on n'est jamais mieux servi que par nous-mêmes. Donc, en gros, typiquement, là, qu'est-ce qui se passe ? Vous allez à nouveau réorganiser ce vendredi soir avec les amis, mais au lieu de déléguer une partie aux autres, donc à votre mari, vous vous organisez avec votre chef pour sortir 1 heure plus tôt du boulot. Vous allez faire les courses en courant, tout est organisé, la liste, en 1 heure, les courses sont faites. Vous arrivez devant la sortie du centre aéré, juste pile poil pour chercher les enfants. Vous rentrez à la maison, vous commencez à préparer le repas pendant que
les choses cuisent sur les fourneaux, vous rangez le salon, vous surveillez les enfants qui sont dans le bain. À 19h, 19h30, votre mari arrive quasiment en même temps que les invités. Tout est nickel. Tout est préparé, la soirée se passe comme vous voulez, mais vous vous êtes épuisé à tout gérer. Et le problème, c'est que quand on commence à voir que ce comportement finalement donne ses fruits, parce que tout a été nickel, super top, bien géré, et que la soirée s'est bien passée, on a tendance à reproduire ce comportement, à se dire, mais finalement, quand je gère tout, les choses se passent bien, que ce soit en famille, que ce soit au boulot, que ce soit voilà, partout. Donc, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, on commence à fonctionner tout naturellement dans cette énergie masculine qui est celle donc de l'organisation, du contrôle, de l'action. Et donc, déjà, on finit par être très fatigué, par être épuisé parce qu'au bout d'un moment, on ne peut plus. Mais surtout, même si les choses se passent bien, se passent beaucoup moins bien que si on avait fait confiance à l'énergie féminine. En effet, le troisième niveau dans l'évolution de conscience est celui de l'énergie féminine. L'énergie féminine fait confiance. Donc déjà, elle va demander au mari de gérer les courses. Vous rentrez à la maison, vous attendez, le mari, il arrive quand même, il a oublié les courses. Évidemment, parce que c'est pas que si on est dans l'énergie féminine, tout est parfait, il y a quand même des imprévus. Mais la différence, c'est que au lieu de vous angoisser en disant « Oh, je suis malheureuse, comment on va faire ?» La victime, ou alors « Je gère tout, la prochaine fois, dans l'énergie masculine. En fait, l'énergie féminine, elle va se dire « Ok, c'est pas grave. Si la vie me présente ça, c'est que sûrement, il y a une solution qui va venir et vous allez même rigoler avec votre mari en disant « Bon, au moins, dans le frigo, j'ai de quoi préparer le dessert. » Et là, vous avez juste terminé de dire cette phrase que vous recevez un coup de fil. Vous recevez un coup de fil et c'est votre ami, invité, qui vous dit « Tu sais ma belle, le petit, il est pas très bien ce soir, il est un peu enrhumé, je crois qu'il a pris un gros virus. Ça m'arrangerait vraiment de le coucher tôt ce soir. Est-ce que ça vous embêterait de venir dîner vous à la maison? Comme ça lui, il peut se coucher, il mange plus tôt et il va au lit. Et je suis vraiment désolée de te demander ça à la dernière minute parce que j'imagine que tu as préparé tout plein de choses. Mais moi, ça m'arrangerait vraiment parce que j'ai envie de vous voir, mais j'ai aussi envie que le petit puisse se reposer. Et si tu peux amener le dessert, bah, ce serait super. » Et voilà. Dans l'énergie féminine, on attire les bonnes solutions. Alors, cette bonne solution, elle était là, quelque part énergétiquement, même dans le cas de la victime. Mais dans le cas de la victime, votre énergie était tellement négative, tellement basse, que les bonnes solutions, en fait, ne peuvent pas arriver parce qu'on attire ce qui est un match énergétique pour nous. Donc là, la bonne solution de l'univers, elle arrive, ah, j'ai une bonne solution, tout va bien. Mais vous, vous êtes dans, oh non, non, rien ne va, rien ne va. Donc, même pas y penser que la bonne solution puisse arriver. Dans le cas de l'énergie masculine, vous êtes dans une bonne vibration parce que vous êtes contente, tout va bien, etc. Mais pourquoi cette solution ne peut pas arriver? Parce que dans l'énergie masculine, vous avez mis votre combi de Wonder Woman. Je gère tout, je réfléchis à tout, je pense à tout, je suis Wonder Woman. Vous savez, Wonder Woman, elle a les bracelets en métal avec lesquels elle parle les coups. Et ben en fait, c'est ce qu'elle fait quand l'univers lui envoie des bonnes solutions. En fait, c'est non, pas besoin, je gère tout, j'ai même pas besoin de l'aide de l'univers, je suis super forte, je suis Wonder Woman. Et donc, en fait, les bonnes solutions, bah, même si elles sont là autour de vous, elles n'arrivent pas, ce qui fait que vous continuez à croire que la seule chose pour faire bien marcher votre vie, c'est de continuer à tout porter. Il y a Maya qui dit « Oui, ça me parle, j'y suis. » Bah, ça parle parce que si je le raconte aussi bien, c'est que je l'ai vécu. J'ai vécu tous les niveaux, en fait. Donc,
Voilà, c'est quelque chose qui peut parler. Stéphanie qui dit aussi oui, oui, ça me parle. Donc, dans l'énergie féminine, on n'a pas Wonder Woman, on n'est pas des victimes. On est actrice de notre vie, mais non pas dans le trop d'action, mais juste on est actrice parce que on se met dans la posture de confiance qui fait que les bonnes choses peuvent arriver à nous. Alors là, je vous ai fait un exemple voilà, que la bonne solution arrive même si on ne l'a pas imaginé. Mais quand on arrive à être vraiment pratique de cette énergie féminine, et c'est là où voilà, j'aime bien amener les femmes, c'est que on arrive à les attirer, les situations. On arrive vraiment à les imaginer, à les porter en nous, dans notre corps, et leur donner vie. Non pas parce que quelqu'un nous les envoie, nos bons guides, mais c'est parce que on les a désirés et donc on les a attirés, en fait. C'est vraiment l'énergie féminine. Et c'est pour ça que ce monsieur Beckwith, le pasteur américain, met l'énergie féminine au 3e niveau de cette échelle d'évolution de conscience spirituelle, parce que quand on est dans cette énergie, on peut vraiment construire, on devient des créateurs. Moi, ce que je dis, c'est qu'on passe de victime inconsciente à créatrice, créateur conscient. Je dis créateur parce qu'évidemment, même les hommes, ils ont cette énergie féminine, même si ce n'est pas leur polarité principale pour la plupart des hommes. Mais ils peuvent aussi apprendre à travailler, à fonctionner avec cette énergie féminine. Le 4e niveau de l'échelle est l'éveil, mais voilà, je n'ai aucune prétention de vous apprendre, de vous amener à l'éveil, étant donné que moi-même, je n'y suis pas. Mais si je peux vous amener toutes au niveau de l'énergie féminine, eh ben, je suis très, 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 très contente. Alors, après cette histoire que j'espère que vous avez appréciée, Audrey qui dit ça donne envie, et oui, et Laetitia qui dit en burn-out, et hop, passage au niveau 3. C'est vrai, Laetitia, ce que tu dis, c'est très très juste. Souvent, nous avons besoin de passer par des gros événements dans notre vie pour comprendre que nous ne pouvons pas continuer à fonctionner avec les 2 premiers niveaux. Et c'est justement voilà, le gros déclic en fait. Pour chacune se passe de manière différente, mais pour certaines se passe par des gros chamboulements de vie, tout à fait. Alors, après cette histoire que j'espère vous avez aimée, ma proposition est d'aller vivre tout ça dans les sensations corporelles. Parce que pour moi, il n'y a pas une meilleure façon pour intégrer les choses. Donc là, voilà, ça parle au mental. Mais pour les intégrer vraiment dans le corps, c'est aller se connecter aux sensations. Donc c'est là où nous allons travailler en visualisation. Commencez juste par fermer les yeux. Prenez une grande inspiration. Et en expirant, soufflez loin de vous toutes les pensées résiduelles. Commencez à ressentir ce qui se passe dans votre corps quand vous courez tout le temps. Quand c'est vous qui portez toute la charge mentale à la maison ou au travail. Quand tout repose sur vous. Allez ressentir ce qui se passe dans votre corps quand vous travaillez beaucoup et vous vous reposez peu. Quand c'est vous qui gérez tout. Et peut-être que malgré ça, les choses ne sont jamais suffisamment bien pour vous ou pour les autres. Comment vous vous sentez dans votre corps quand vous organisez toujours tout, quand vous sentez que votre cerveau réfléchit tout le temps, qu'il lasse jamais. Laissez venir à vous des moments, par exemple, de votre vie ces derniers temps où vous vous êtes senti comme ça. Ça peut être aussi quand vous êtes tout le temps derrière les autres, derrière les enfants par exemple, ou même derrière votre partenaire ou au travail, si vous avez l'impression de devoir toujours être derrière ce que font vos collègues, si vous avez la sensation que vous faites toujours les choses à la place des autres.
Si vous vous inquiétez tout le temps, par exemple pour les enfants, qu'ils aient fait leurs devoirs, qu'ils aient pris leur douche, qu'ils aient rangé leurs affaires. Donc allez ressentir dans votre corps comment c'est quand vous êtes stressé, inquiète, frustré, tout le temps en train de courir. Et s'il y a un mot qui vient pour décrire ce que vous ressentez en visualisant cela dans votre corps, je vous invite à le partager en commentaire. Pour moi, je sens par exemple une grosse pression au niveau du crâne et une oppression au niveau de la cage thoracique, comme la respiration qui se bloque en fait. Vous pouvez prendre un instant pour ouvrir les yeux et venir partager quelques mots de comment vous vous sentez dans votre corps, quelles sont les sensations quand vous vous voyez courir tout le temps, porter toute la charge. C'est agité, lassé, fatigue, tendu, oppression au niveau du cœur, oppression, épuisement. Coucou Emmanuel. Je sens le dos qui s'alourdit, manque de souffle, blocage dans le bassin, la gorge serrée, épuisement, figé, tendu dans tout le corps, oppression. Coucou Christine, coucou Karen, oppression du cœur et de la gorge, je rote, respiration bloquée aussi, abattement, épuisement, stress et crispation au haut du dos, lourdeur dans le dos, oppression, fatigue. Coucou Monique. Des douleurs dans tout le haut du dos, les épaules, grosse crispation, ailes bloquées, oppression, le dos tendu, mal au genou droit et tension dans le trapèze, fatigue, ouais, acouphène, tendu, frustré, en colère, panique, resserrement, tension, tristesse aussi, ouais, fatigue, corps mou, pesant, mal à la tête. Ok, alors maintenant nous allons remercier toutes ces parties de nous, ces parties qui nous mettent toujours en tension, en action, qui nous poussent à être un peu trop dans le faire, dans l'action, parce que en fait c'est la seule façon que nous avons trouvé jusque-là de fonctionner. Et c'est comme je vous ai raconté dans l'histoire, en fait, c'est pour éviter de subir, d'être victime, comme c'était dans le premier niveau de notre histoire, que dès toute petite, nous avons pris ce fonctionnement d'être trop dans le faire. En plus, évidemment, on vit dans une société où le faire est beaucoup plus valorisé que le repos. Hein, combien de fois j'ai entendu ma mère, quand j'étais petite, me dire « je peux même pas m'asseoir. Dès que je m'assois, je pense tout de suite à tout ce que j'ai à faire. Je peux pas. » Évidemment, ce sont des choses que beaucoup de nous ont entendues dès toutes petites. Il faut travailler. Si tu veux réussir ta vie, il faut travailler à l'école. Il faut travailler. Ceux qui ne travaillent pas, ils n'obtiennent rien. Donc, c'est vraiment des schémas que nous avons en nous, qui se sont tellement enregistrés en nous, et ils sont là pour nous défendre, pour nous protéger. Donc vraiment, prenez quelques instants dans votre cœur pour les remercier. Merci d'avoir été là, merci de m'avoir protégé, merci de me permettre de faire quand même tout ce que j'ai accompli jusque-là. Donc ressentez de la gratitude pour ces parties. Et allez aussi ressentir de la gratitude parce qu'à partir de maintenant, vous allez apprendre une nouvelle façon de fonctionner. Et que ces parties-là peuvent enfin souffler un peu. Maintenant que vous les avez remerciées, je vous propose de les éliminer de votre corps. Donc nous allons faire comme on fait dans la danse Koya. On va secouer notre corps, toutes les parties que vous avez. Je vais vous mettre une petite musique qui va aider à ressentir, à avoir envie de bouger. Vous allez secouer, vous pouvez même vous mettre debout si vous préférez, et puis secouer même les jambes, les bras, les mains, les pieds. Vous secouez toutes ces parties de votre corps qui ressentaient toute cette lourdeur, ces crispations, cette fatigue.
et on se libère. On fait de la place pour autre chose. Vous pouvez même, si vous dérangez pas les autres autour de vous, vous pouvez même faire des cris libérateurs. Wouh! Ah, vous libérez tout ça pour faire de la place à l'énergie féminine. Voilà. Wouh, trop bien, oui. Sandrine, oui, c'est trop bien. Shaking. Wouh. Go, go. C'est comme dans la chanson. Let it go. Laissez partir. Just let it go, 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 go. Coucou Juliette, oui moi aussi j'adore. Ok. Allez encore quelques secondes et puis on passe à autre chose. Yes, yes Régine. Allez, secouez encore. Ouh, tout ce qu'on peut secouer. Ouh, toute la fatigue, toutes les pressions, tout ce qu'on a porté. Ouh. Merci Karine. No, just let it go, 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 go. Ok. Ok, super. Bon, j'espère que ça vous a fait du bien. Et surtout que ça ait pu faire de la place pour que maintenant nous allions rencontrer notre énergie féminine. Alors. Youhou, trop bien. Oui. Oui, c'est trop bien. Alors ça, c'est un exercice que vous pouvez faire à n'importe quel moment. Comme vous sentez que la pression monte un peu trop pour vous, vous mettez une petite chanson rigolote et puis voilà, vous éliminez tout ça. C'est super joyeux. Stéphanie qui dit des larmes pour moi. Oui, je comprends. Ok. Alors, maintenant, nous allons recentrer l'énergie à l'intérieur de notre corps. Dans cette prochaine partie, allez vous installer confortablement. Je vois que l'énergie est encore haute. Voir les commentaires. Oui, c'est super joyeux le shaking. En fait, c'est un des piliers de l'arche de la danse Koya. Donc, celles parmi vous qui ont déjà fait des séances de Koya avec moi connaissent bien le shaking. Mélodie qui dit, moi qui est frileuse, je ressens de la chaleur. Oui. Si un jour vous avez la possibilité de faire des cours, des sessions de Koya, que ce soit avec moi ou avec d'autres personnes, où vraiment vous ressentirez, il y a plein d'outils super intéressants et le shaking en est un. Ok, alors maintenant, vous allez vous réinstaller tranquillement. Vous allez vous installer tranquillement en position assise. Prenez voilà, tout ce que vous avez autour de vous pour être confortable, du moelleux, du chaud doudou, des coussins, des plaids. Parce que là, nous allons partir pour un voyage. Je vais remettre de la musique. Ok. Lynn, j'adore cette partie de la danse Koya, ça veut dire ouais.
Ok. Alors maintenant, prenez une grande inspiration. Fermez les yeux. Et en expirant, soufflez loin de vous toutes les pensées résiduelles. Encore une fois, inspirez profondément. Et en expirant, détendez-vous. Relâchez tout votre corps. Laissez-le se déposer sur la chaise, le fauteuil, où que vous soyez assise. Et encore une fois, vous allez inspirer profondément. Et en expirant, vous commencez à descendre à l'intérieur de vous. Dans cette partie à l'intérieur de vous qui est calme et où vous pouvez vous retrouver avec vous-même. À partir de maintenant, votre esprit va voyager librement, en toute sécurité, dans un autre espace-temps. Maintenant, il voyage jusqu'à un pays lointain. Le pays où les femmes sont en sécurité. Vous arrivez dans ce pays, vous observez les paysages, le décor. Observez les femmes qui s'y trouvent, leurs habits, leurs coiffures, leurs bijoux. Observez leur allure et ce qu'elles dégagent. Elles viennent vous accueillir. Observez l'endroit dans lequel on vous accueille et de quelle façon. De quelle façon cette femme vient vous honorer. Comment elles prennent soin de vous. Maintenant, vous vous dirigez vers un endroit qui vous attire particulièrement, qu'il soit en plein air ou plutôt à l'intérieur. Avec tous vos sens, observez comment c'est autour de vous. Et choisissez un endroit pour vous asseoir confortablement. Connectez-vous aux énergies de la Terre. Sentez-vous bien ancré dans son champ électromagnétique. L'énergie de la Terre est une énergie très féminine. Donc le fait de vous connecter à elle vous aide à être dans votre énergie féminine.
Ressentez ou visualisez que votre énergie et l'énergie de la Terre se mélangent de plus en plus et vous vous sentez ancré dans le contact avec la Terre. Maintenant, visualisez une belle pleine lune au-dessus de votre tête. Et voyez-vous baigner dans le clair de lune tout autour de vous. Maintenant, posez l'intention de vous connecter à votre énergie féminine, à la femme sacrée en vous. Sentez-vous posé, connecté à la terre. Ressentez la présence de votre corps, de votre ventre. Accueillez tout naturellement, tout simplement, la sensation d'apaisement. La sensation de pouvoir enfin déposer l'armure. La sérénité, la tranquillité. Et je veux que vous ressentiez aussi la stabilité et la force que vous avez quand vous êtes dans cette énergie. La confiance. Il n'y a rien à faire en ce moment, rien à porter. D'autres personnes sont en train de gérer. Vous pouvez lâcher prise sur tout. Je veux que vous soyez juste présente à vous-même, en connexion avec l'univers, telle une déesse, puissante, sacrée. Et je veux que vous vous sentiez belle, bien dans votre corps, majestueuse, comme une reine avec ses habits et ses bijoux. Sentez la magie vibrer autour de vous, dans le paysage, dans le décor, dans l'air autour de vous, l'air qui effleure votre visage, vos cheveux, qui enveloppe tout votre corps de femme, qui touche tous les endroits où vous sentez cette énergie féminine. Et vous vous sentez féminine, vous vous sentez femme, belle, puissante, digne dans votre corps. Ressentez une vibration différente. Vous êtes dans un espace-temps, en dehors du temps linéaire. Un espace où tout est possible, où tout peut être créé. Connectez-vous à nouveau aux énergies de la Terre. Sentez-vous bien ancré. Et descendez maintenant dans votre ventre.
et plus précisément là où se trouve votre utérus. Qu'il soit présent physiquement ou pas, cela n'a pas d'importance, puisque c'est le centre énergétique que nous allons connecter. Vous êtes dans le centre de votre puissance féminine. Visualisez cette énergie. Visualisez sa texture, sa couleur, sa densité, sa lumière. Voyez-la pulser, vibrer à l'intérieur de vous. Comme la terre fertile qui accueille et fait germer toutes les graines qui tombent par terre, l'énergie contenue dans votre ventre donnera vie aux graines que vous semez. Et vos graines, ce sont vos intentions. Laissez venir à vous une intention que vous voudrez voir se réaliser dans votre vie. Visualisez-la sous forme de graines. Et lentement, venez déposer cette graine dans l'énergie de votre ventre. Énergie qui l'accueille pour la faire germer. Sentez ou visualisez cette énergie accueillir cette graine. L'entourer. C'est le moment du potentiel illimité, le moment de tous les possibles. Et pour grandir, cette graine a besoin d'être arrosée. Dans votre corps, l'eau est représentée par vos émotions. Chaque fois que vous arrosez avec de la joie, c'est comme une eau pure et cristalline qui fait grandir et nourrir la plante. Et si vous arrosez avec du stress, des doutes, de la peur, c'est comme une pluie acide qui bloque la croissance de la plante. Alors maintenant, pendant quelques instants, je veux que vous visualisez la pleine réalisation de votre intention. Que vous visualisiez comme si tout était déjà là. Allez ressentir comment vous êtes. Comment vous êtes physiquement, comment vous bougez, comment est le monde autour de vous. Visualisez que tout est déjà là et vibrez la joie, l'expansion de cette réalisation. Et toute cette joie que vous ressentez dans votre corps, envoyez-la à votre graine.
Sentez et sachez que dans cet espace, tout est possible. Sentez et sachez que vous êtes dans votre puissance créatrice. Goûtez la liberté que cela vous donne de pouvoir créer sans courir tout le temps, sans tout gérer, sans tout organiser. Juste en étant vous-même, dans votre puissance créatrice féminine et en croyant en vous, en croyant que oui, c'est possible de créer comme ça. Et c'est joyeux. Prenez encore quelques instants pour rester en présence de cette vibration de joie et d'expansion et goûtez-les, appréciez-les. Faites-les descendre à l'intérieur de toutes vos cellules pour que vos cellules se souviennent de ce qui est possible. Se souviennent de ce moment de béatitude, de bénédiction, de joie, de création illimitée, de cette puissance que vous portez en vous, dans votre ventre, dans votre corps. Cette puissance qui est en lien direct avec la force créatrice de l'univers. Et sachez que l'univers, il ne demande qu'à vous servir, à vous donner, à vous offrir. Et ce n'est qu'à vous de vous ouvrir pour recevoir. Lentement, progressivement, préparez-vous à revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes ici et maintenant. Respirez profondément plusieurs fois. Respirez de l'air frais pour redynamiser votre corps. Et apportez à votre corps le mouvement dont il a envie en ce moment, que ce soit des étirements, des frottements, des massages. Et puis lentement, souriez à vous-même, félicitez-vous pour ce moment que vous vous êtes donné de vivre. Et vous pourrez ensuite ouvrir les yeux à nouveau. Et venir partager en commentaire comment c'était de ressentir cette énergie féminine. Tout le voyage que nous avons fait, le fait d'être accueillis dans un monde où l'énergie féminine est à l'honneur. Comment vous vous êtes sentis, accueillis, honorés. Comment c'était de vous connecter dans votre corps avec tous vos sens à cette stabilité, cette confiance, cet ancrage. Et puis d'aller voir
la puissance, le potentiel illimité que vous avez. Apaisé, beau, comme un rêve. Infiniment merci Serena, un océan de douceur. Merci à toi Karine. Doux et puissant, doux et léger. Oui. Je me suis sentie sereine, apaisée, en reliance. J'ai dormi au soleil, simple et douce force. Coco Shiraz. Couleur pastel et douceur. Merci pour ce voyage. Magnifique instant de connexion, de puissance féminine. Merci, merci, merci. Puissant, doux, beaucoup de douceur, de lumière, d'apaisement. Revigoré, je souris. Puissance et plénitude. Douceur, légèreté. C'est plein, puissant, chaud dans le ventre. Tellement de joie, tellement de douceur, apaisée, sereine, confiante, sacrée. Béatitude, gratitude, apaisée, présente, en reliance. Lumineux, doux, grandiose, merci. Merci à vous. Merci à vous de vous être donné de vivre ce moment. C'est notre nature en fait. C'est comme ça que nous devrions nous sentir la plupart du temps. Merci Sandrine. Un monde riche en couleurs, connexion à ma force créatrice. Ouais. Les arbres, la lune, mes deux amours étaient réunis. Merci, merci. Joie du cœur, chaleur répartie en forêt, confiance, merci. Félicité, gratitude. Vision de grande déesse en puissance. Oui, c'est ça. C'est ça. Merci. Merci à vous d'être venus avec nous, d'être venus avec moi en voyage. Merci pour ce moment magique. Merci à vous toutes. Ok. Alors, j'aimerais bien vous attirer votre attention sur plusieurs choses de ce que nous avons vécu avec cette visualisation. Tout d'abord, c'est que pour aller dans l'énergie féminine, nous avons besoin de nous sentir en sécurité. En fait, c'est pour ça que nous sommes partis dans une autre planète. Mais évidemment, l'idée, c'est pas de partir toujours en voyage dans une autre planète pour vivre cette énergie, c'est de pouvoir l'intégrer concrètement dans notre vie de tous les jours. Mais c'est la même chose en fait. Nous avons besoin de nous sentir en sécurité. Et c'est là où l'énergie masculine vient jouer son rôle, et c'est son rôle positif. Parce qu'évidemment, voilà, j'ai beaucoup parlé du contraste, énergie masculine, c'est beaucoup de courses, beaucoup de pensées, etc. Et l'énergie féminine, c'est que de la douceur, de la confiance, du bonheur. L'énergie masculine, elle est puissante, elle est positive aussi, évidemment. Donc il faut savoir l'utiliser à bon escient. Alors il y a un proverbe Lakota qui dit que la femme elle est sur terre pour augmenter la vibration spirituelle et que l'homme est sur terre pour protéger la femme pour qu'elle puisse le faire. Alors bien évidemment eux ils parlent de les deux polarités dans le couple, mais ces deux polarités nous les avons en nous. Donc ça veut dire utiliser notre énergie masculine pour nous protéger. Comment ? Par exemple, en allant poser nos limites, en allant dire à nos collègues, à notre chef, à notre chéri, à nos enfants, quand c'est trop pour nous, quand nous avons trop à porter, trop à courir. Alors évidemment, dans l'énergie féminine, on apprend aussi à le faire avec une certaine façon de communiquer. On communique en bienveillance. Pour revenir à l'histoire du dîner, il y a certaines... j'ai eu un commentaire, oui, mais si le chéri il oublie tous les vendredis, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, en fait, on va le voir. Pas quand on est prise par l'émotion du stress, de « ah mince, il a encore oublié ». On va aller le voir quand on est apaisé et on lui dit « tu sais, chéri, je t'aime énormément, on partage des choses fantastiques entre nous. Je veux vraiment qu'on continue à vivre des moments merveilleux.
Maintenant, il y a un peu un souci, c'est que quand je te demande de faire, par exemple, les courses, bah, des fois, elles sont pas faites. Or, moi, j'ai envie que toi, tu te sentes libre d'organiser tes journées comme tu veux, mais j'ai aussi envie de me sentir confiante quand je te confie des tâches, qu'elles soient faites. Donc, je te demande de bien vouloir faire les courses quand je te demande que les amis viennent au dîner. Donc voilà, il y a vraiment une façon pour utiliser. Donc ça, évidemment, comme c'est de la communication à la base, c'est une énergie masculine parce que c'est quelque chose qui sort de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, utilisons notre bonne énergie masculine pour aller affirmer ce qui est juste pour nous. Que ce soit, voilà, en allant voir pardon, votre chef pour celles qui sont salariées. Si par exemple il vous colle trop de dossiers, allez le voir en lui disant là vraiment je ne peux pas. Ça dépasse vraiment les limites de ce qui est juste pour moi. Mais j'ai vraiment confiance que tu trouveras la solution pour que les choses se fassent. C'est vraiment voilà, la bonne énergie masculine, c'est celle qui protège le précieux de notre énergie féminine. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous partager. La deuxième chose, c'est que l'énergie féminine, elle a besoin d'être nourrie. C'est comme tout. Si vous faites cet exercice de visualisation créatrice une fois tous les 3 mois, il y a peu de chances que votre intention se réalise comme par magie. Ça le fait si vous avez un niveau vibratoire tellement élevé que votre pensée est créatrice à l'instant. C'est ce que font les grands maîtres spirituels. Mais si vous n'êtes pas là, il faut que vous nourrissiez cette énergie féminine régulièrement. Comment ? Par exemple, en allant faire tout simplement cette visualisation que vous avez fait ce soir avec moi, tous les jours 10 minutes. Tous les jours en disant à votre chérie, aux personnes avec qui vous vivez, j'ai besoin de 10 minutes, je me pose. Vous pouvez réécouter l'enregistrement de cette masterclass. Il sera en accès sur ma page Arbre de Lune à durée illimitée. Donc vous pouvez prendre les 10 minutes, 15 minutes de cette visualisation féminine. Christine pourra réécouter cette méditation. Oui, complètement. Vous pouvez vraiment isoler. Je peux mettre ce qu'on appelle les timestamps. Enfin, je ne sais pas comment ça se dit en français, mais à quel moment commence chaque partie de la conférence, de la masterclass. Comme ça, vous serez entre la minute 40 et la minute 50. Il y a cette méditation. Et puis, vous pouvez la réécouter autant de fois, tous les jours. Vous allez arroser votre graine avec de la joie. Dans le programme Femmes Sacrées que je propose, qui commence dans 2 semaines, dans le 16 novembre, c'est exactement ça que nous allons faire. Nous allons travailler avec différents outils qui passent dans le corps pour aller contacter, réveiller, nous empuissancer, comme disent nos amis les Québécois, de notre énergie féminine. C'est vraiment, ce sont différentes, on va travailler avec différentes lives. Et au cours de chaque live, il y aura vraiment des propositions pour aller contacter d'une façon différente cette puissance créatrice d'énergie féminine. Et il y aura entre chaque live des pratiques qui seront enregistrées en audio ou avec des PDF pour que vous puissiez continuer à intégrer, à faire vibrer cette énergie, à la renforcer, à l'arroser tous les jours. Et 1 mois, c'est déjà un laps de temps assez important pour que quelque chose puisse vraiment faire un shift énergétique dans vos cellules. Donc quelque chose va vraiment commencer à s'intégrer, à émerger en fait différemment en vous. Donc si vous avez envie de faire ce chemin avec nous, il y a déjà des inscrites que je félicite d'ailleurs en direct parce que vous avez été super courageuse, vous vous êtes inscrite même avant la masterclass, même sans savoir ce qui allait avoir, et je vous félicite vraiment parce que non seulement vous avez cru dans le programme, mais vous avez surtout cru en votre valeur, en votre capacité à pouvoir être créatrice dans votre vie. Donc merci vraiment à vous d'être là, et toutes celles qui ont envie de nous rejoindre, je me félicite en avance. Plus on sera nombreuses, plus on va pouvoir porter cette énergie féminine, parce que vous l'avez senti ce soir, le fait d'avoir été une centaine à être connectées fait que l'énergie est beaucoup plus puissante quand il y a des femmes qui se réunissent entre elles, en groupe, en cercle, en retraite. Les énergies sont beaucoup plus puissantes, et ce qui est magique de l'énergétique, c'est qu'en fait ça passe même
Quand c'est via des technologies, des médias, je l'expérimente régulièrement avec des cercles grâce ou à cause du confinement. L'énergie passe, l'énergie est puissante, donc nous allons vraiment créer quelque chose d'assez magique. Et j'ai vraiment envie que, voilà, que vous soyez avec nous, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Prenez les peurs qui peuvent vous dire ah mais non ça va pas marcher pour moi ou ah mais non c'est trop cher je vais marquer. Prenez sous les bras et marchez avec comme dit la coach que je suis Mélanie Handlayer. Le courage n'est pas de ne pas avoir peur, le courage est de prendre vos peurs sous le coude et de marcher avec et c'est comme ça qu'on va pouvoir changer le monde. Alors le programme il est pour l'instant, pendant encore 10 jours, à 333 € si vous payez one shot ou 4 mensualités de 111 €. Alors, c'est un prix hyper avantageux. Des programmes de contenu et durée équivalentes qui sont offerts par des femmes qui travaillent sur le féminin, des coachs en énergie féminine, tournent plutôt autour de 700 000 €. Donc, c'est vraiment, j'avais vraiment envie de faire une offre assez importante parce que c'est la première fois que je le lance en live. Donc c'est un contenu qui a déjà été vécu pendant des retraites. D'ailleurs, il y a des personnes qui sont là connectées, qui ont fait la retraite avec moi. Donc c'est voilà, c'est un contenu, je n'ai aucun doute sur la valeur de ce contenu parce que j'ai vraiment vu les transformations que ça a apporté à ces femmes. J'ai partagé plusieurs commentaires, n'hésitez pas à aller sur mon profil si vous avez envie de lire les commentaires. Donc c'est vraiment l'idée, c'est vraiment de pouvoir vous offrir ce programme. Donc après ces 10 premiers jours, il va passer au prix définitif pour cette version qui va être de 444 € en one shot ou 5 mensualités de 111 €. Et à partir du deuxième round où je vais le proposer, qui sera probablement au printemps, il sera à son plein prix qui va devenir autour de 700 €. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment le moment d'en profiter. Et voilà, il y a aussi des facilités de paiement sur plusieurs mois si c'est plus simple pour vous, ce qui est tout à fait compréhensible. Si vous avez envie de me poser des questions, c'est possible de le faire là tout de suite en live ou alors vous pouvez me poser des questions via Messenger. Je me ferai vraiment un grand plaisir, une grande joie de vous répondre. Et non, il n'y a pas forcément des questions pour le moment. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer au tirage au sort de l'exemplaire du livre. Karine qui me dit très bon moment. Merci Karine. Hélène qui me dit tu es formidable, un vrai soleil. Ça me fait plaisir, j'ai super envie. Hélène qui est avec nous dans le programme en ligne, j'ai super envie de partager ces moments. Alors, ça c'est, regardez, j'ai un beau sachet tout doré dans lequel j'ai mis tous les petits papiers et Guy a continué à les mettre pendant que nous étions en méditation. Et l'heureuse gagnante est Karen Leray. Karen, est-ce que tu es encore en ligne, Karen? Coucou, félicitations. C'est pour toi. Alors, je ne sais pas si tu l'as déjà. Si tu l'as, eh ben, tu pourras l'offrir à une femme pour Noël. Mais j'ai une super bonne nouvelle, c'est que ce soir, je suis super heureuse et je me sens très très généreuse parce que nous avons été super nombreuses et les énergies de cette soirée étaient juste magiques. Donc, je tire au sort un deuxième exemplaire du livre. Donc, il y aura 2 livres qui vont être offerts suite au partage. Alors, qui va être la deuxième heureuse gagnante? La deuxième heureuse gagnante, c'est Sandrine Pacheco. Coucou Sandrine, je suis super heureuse pour toi. Alors, je crois que toi, tu ne l'as pas, je crois, vu que ce que tu avais partagé. Donc, je suis super contente de te l'adresser, de te faire une dédicace. Et Karen, toi, je pense que tu l'as déjà. Donc, si tu l'as déjà et que tu veux l'offrir à quelqu'un, je peux faire une dédicace à l'heureuse femme qui le recevra en
en cadeau. Youhou, oui, Sandrine, c'est trop. Sandrine et Karen. Voilà, bah, merci infiniment à toutes celles qui ont partagé. Alors, si vous avez apprécié cette masterclass, vous pouvez continuer à la partager. Elle sera enregistrée, elle sera sur ma page Arbre de Lune. Je vais aussi la partager dans le groupe. Et justement, oui, j'ai oublié de vous dire, continuons, restons connectés. J'étais super contente de connecter avec vous toutes. Alors, il y en a qui étaient déjà dans ma communauté, mais il y en a qui sont arrivés pour la masterclass. Donc, je suis super contente de rester connectée avec vous. Abonnez-vous à ma page Facebook. Demandez de devenir membre du groupe Arbre de Lune, la magie du féminin. C'est un groupe qui va tourner de plus en plus autour de mes programmes, de mes lives, de mes masterclass. Donc, nous aurons vraiment la possibilité d'échanger. Demandez-moi en ami si on n'est pas encore amis sur Facebook. Mais restons connectés. Je suis super contente d'évoluer avec vous toutes dans cette merveilleuse énergie qui est celle du féminin. Et voilà, merci à toutes celles qui partageront cette vidéo une fois qu'elle sera enregistrée, disponible sur ma page. Et à très, très, très bientôt. Très heureuse de travailler avec vous toutes, de cheminer avec vous toutes. Et pour celles qui ont envie d'en savoir plus pour mon programme Femmes Sacrées, il démarre lundi 16 novembre. N'hésitez pas à me poser des questions en message privé. Je vous répondrai avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. J'espère que nous serons très nombreuses. J'ai très envie de faire ce programme avec vous toutes. À très bientôt. Passez une bonne soirée. Merci à vous toutes. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci Marjorie, merci Viviane, merci Véronique, merci Emmanuel, merci Régine. Bonne soirée, au revoir. Vous êtes formidables, vous êtes merveilleuses. C'est un plaisir d'être avec vous toutes. Là, je vous mets une petite musique avant d'arrêter. Pour continuer à célébrer, voilà, au fur et à mesure que vous vous détachez, vous déconnectez. Merci à vous toutes, vous êtes formidables, vous êtes belles, merci pour ce voyage. Pour celles qui ont envie de rester connectées encore 3 minutes, vous pouvez danser pour célébrer ce moment dans l'énergie féminine. Oui, moi aussi, j'adore Christine. Karen, moi non plus, j'ai pas envie de me déconnecter.
not scared to be seen. I make no apologies. I'm a woman. This is brave, this is bruised, this is who I'm meant to be, this is me. Je crois que c'est vraiment fini là. Belle soirée à vous toutes. Je vous aime, vous êtes formidables. Merci pour ce moment, merci d'être restés jusqu'à la fin pour la danse. Vous êtes des déesses, vous êtes des femmes sacrées, vous êtes merveilleuses. À bientôt.